représente bien sûr un enjeu essentiel du développement durable à La Réunion et sur notre territoire. De la collecte des bacs jaunes, donc des emballages recyclables, on est à un niveau de satisfaction de l'ordre de 80% des usagers. Et de la même manière, on est toujours sur ce niveau de 5% de personnes non ou peu satisfaites. Alors cette conférence de presse aujourd'hui, donc l'objectif était de présenter le résultat de l'enquête que nous avons menée auprès de 1000 foyers sur le territoire par rapport aux services rendus à la population au niveau de la collecte des ordures ménagères sur l'ensemble de notre territoire. 70% des ménages utilisent les déchetteries au moins une fois, voire 4 fois par an, donc ce qui fait que c'est un service aujourd'hui qui est ancré dans les usages, parce qu'on a le réseau le plus important de déchetteries sur le territoire de La Réunion, mais même au niveau national, par rapport au nombre d'habitants, c'est important. On complète ce service par des déchetteries mobiles qui vont rentrer en application prochainement dans les zones qui sont un peu pas suffisamment couvertes. Donc cette enquête nous montre aussi que 96% des usagers du TCO veulent qu'on verbalise ceux qui déposent les déchets dans l'espace, donc ces dépôts sauvages. 96% c'est important, donc c'est pour ça qu'on a déjà anticipé. Une brigade environnementale va être mise en œuvre avec une application qu'on va nommer Nomacot, pour que quelqu'un qui puisse, le citoyen qui voit un dépôt sauvage, fasse une photo et que derrière la brigade intervienne pour retrouver qui a déposé ça, parce que ça nous coûte près de 2 millions d'euros par an pour enlever ces dépôts sauvages, ce qui est important, et il y a 23 000 dépôts sauvages sur l'ensemble du territoire. On est dans une période de dingue, donc il faut vraiment qu'on prenne conscience de tout ça. Rien que la deuxième semaine d'avril, il y a eu 1416 cas recensés par l'ARS, dont 75% sur le territoire de la côte ouest. La collectivité a mis en place de nombreuses mesures via les vides fonds de cours, en partenariat avec les communes. Dès le mois prochain, des actions de proximité seront menées dans les quartiers sensibles par des médiateurs et agents en contrat PEC pour la lutte antivectorielle. Je souhaite d'ailleurs que dès l'année prochaine, cette mesure soit anticipée au premier trimestre de l'année, en partenariat avec l'État. Car on le voit année après année, la dengue sévit principalement à partir de mi-février et jusqu'à avril. Il est donc indispensable d'anticiper nos mesures.